Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de Moïse. Nous les suivons, ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le terriblement. monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon pays. Voilà, homéostasie, la spiritualité des profondeurs, le voyage guidé dans les mystères de l'esprit et surtout le choc des convictions duquel jaillit la vérité. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec vous pour parler d'une problématique de très grande importance. On pourrait résumer en disant ceci: que dit réellement la Bible? Parce que il y a 1000 églises, 1000 explications. Nous aimerions dans cet épisode-là savoir dans un premier temps quel est le vrai Dieu, sinon le seul vrai Dieu. Et nous allons nous pencher dans la deuxième partie dans la nature même du Seigneur Jésus-Christ. Quand on entend des choses pareilles, quand on se pose des questions sur le seul vrai Dieu, et quand on voudrait savoir exactement qui est Jésus-Christ, pour ceux qui sont les habitués d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs, ils savent qu'on a affaire donc au prédicateur Jean-Paul. Le prédicateur est donc de retour ici chez nous au Congo-Brazzaville. Il est rapidement de passage, mais ça nous fait du bien de le retrouver. Alors, l'homme de Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, votre dernier passage ici, c'était en 2022. 2022. Alors, vous nous revenez, 2022. Mars 2022, vous nous revenez donc en 2024, 2 ans plus tard, ça nous fait du bien. Alors, comment vous sentez-vous quand vous retrouvez ce plateau d'homéostasie, la spiritualité des profondeurs? Je vais bien par la grâce de Dieu, mais je vois que vous avez encore oublié la remarque de la dernière fois. L'homme de Dieu. L'homme de Dieu. De quel Dieu quand c'était déjà sorti, oui. Quand c'était déjà sorti, je ne pourrais plus rattraper ça. Mais pourquoi vous refusez l'homme de Dieu? Vu qu'il y a plusieurs dieux, il y a toujours la confusion quand on parle d'homme de Dieu. C'est Jésus qui vient maintenant déterminer le vrai du faux. Exact. Parce que le premier commandement dans Exode 20, verset 3, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, comme par ignorance, en Afrique, on oublie qu'il y a plusieurs dieux et que dans nos coutumes, dans nos traditions, les gens venaient des divinités croyant que c'est le divin. C'est ça que le terme homme de Dieu n'est pas approprié vu qu'il y a trop de confusion. Nous aimons cette mise au point parce que nous aussi, nous sommes submergés par beaucoup d'églises, beaucoup de ceux-là qui se disent hommes de Dieu avec tout ce qu'on dit, 1000 montres, 1000 heures, 1000 églises, 1000 doctrines, sinon 1000 hommes de Dieu. Alors, papa, s'il vous était donné de faire un résumé de votre message quand vous étiez passé ici en mars 2022, avant qu'on ne descende dans la problématique d'aujourd'hui, que diriez-vous aux téléspectateurs? Par la grâce de Dieu, heureusement qu'on était là en 2022, après la Covid qui chauffait là. Oui, on se rappelle le confinement et toutes ces choses-là. Dieu merci qu'avec l'Ukraine, on a mis pause et beaucoup de gens ont oublié qu'est-ce qui s'est préparé lors de la Covid. Les gens ont très vite oublié. Et c'est en ce moment-là que beaucoup des églises et des religions sont nées sur les réseaux sociaux. On a commencé à voir les gens se lever sur les réseaux sociaux et se faire la guerre inutilement. Heureusement qu'en ce temps-là, on avait traité la problématique du seul vrai Dieu, qui était le Dieu des Juifs. Vu que Dieu ne s'est pas révélé aux nations, il s'est révélé d'abord à un homme, Abraham. C'est ce que vous nous aviez expliqué alors. Effectivement. C'est Abraham qui est le père de la foi qui sauve, comme on avait mis la précision, que les gens confondent la foi et la foi qui sauve. Et quand vous lisez les évangiles, vous voyez que Jésus faisait beaucoup de miracles. Et à chaque fois, il disait qu'il te soit fait selon ta foi. Et c'est ce que beaucoup de gens oublient.
Et à la Pentecôte, il y avait seulement 120 disciples qui avaient la foi d'Abraham. Donc, qui attendaient Christ pour l'éternité. Mais d'autres suivaient Christ uniquement pour les miracles et pour les biens de ce monde, comme on le voit de nos jours. Et la confusion vient du fait que tout croyant devait d'abord se référer aux Juifs, vu que Dieu n'a pas traité avec les païens. Quand on parle de païens, il s'agit des nations non juives. Parce que Dieu a traité qu'avec Abraham, il a donné la promesse que toutes les nations de la terre devaient être bénies par lui. On avait bien expliqué qu'Abraham était ressortissant d'Uz en Mésopotamie, dans l'actuel Irak. Parce que beaucoup de gens croient qu'Abraham est israélite. Pourtant, sa nation, c'était Uz en Mésopotamie. Pour ceux qui peuvent vérifier dans Genèse 12 pour voir l'histoire d'Abraham. Et quand Abraham a obéi, il est parti à Canaan, comme Dieu l'avait donné. Dans Genèse 15, Dieu se révéla à lui, lui a dit de regarder ses contrées. Il doit lui donner pour possession. Exact, nous disions ça dans la Bible. Il a même donné les limites. Quand pas dans Genèse 15, on lit toute l'histoire. Parce qu'avec ce problème qui se passe à Gaza, les gens ne savent pas que l'origine d'Israël, c'est Dieu lui-même. C'est la seule nation que Dieu a donnée à l'homme. C'était Canaan. Maintenant, Abraham a eu Isaac. Mais malheureusement, comme dans le plan de Dieu, c'était Isaac, à peine Dieu se révélé à Abraham dans Genèse 15, dans Genèse 16, la femme d'Abraham, Sarai, lui propose d'aller avec sa servante Agar. Il a obéi sans consulter Dieu. Et c'est ça qui a eu la naissance d'Ismaël, qui n'était pas dans le plan divin. Vu que Dieu avait donné la promesse que ça devait se faire par sa postérité. Or, quand nous retournons dans Genèse 1, à la création de l'homme, Dieu dit bien que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc on voit que Dieu est un Dieu d'alliance. Il ne peut pas donner la promesse à Abraham. Maintenant, Abraham part avec Agar, qui est la servante de Sarai. Maintenant, il puisse ne pas considérer sa promesse. Exact. Dit que quand il part d'Abraham, il voit Abraham avec Sarai. Mais malheureusement, quand Abraham a écouté la voix de Sarai, il est parti avec Agar. Maintenant, ils ont eu Ismaël. D'où vient maintenant le problème des musulmans qui viennent aussi s'inviter dans les choses de Dieu. Exact. On l'avait vu dans la dernière fois. Exact. Maintenant, oubliant que Isaac a eu 2 fils, Ésaü et Jacob. Et c'est Jacob qui a été choisi par Dieu pour porter la promesse. Et c'est Jacob qui a eu les 12 fils. Quand vous entendez les 12 fils d'Israël, comme Dieu lui-même avait annoncé dans Genèse 15, que sa postérité devait séjourner en Égypte pendant 400 ans. Et lui-même devait juger cette nation. Et ça s'est passé avec les 12 fils d'Abraham à travers Joseph, qui est parti en Égypte. Il était vendu comme esclave. Dieu a permis qu'il soit la personnalité la plus élevée après Pharaon en Égypte. Il a fait venir maintenant ses frères. Ils sont restés là pendant 400 ans. Au temps de Moïse, maintenant, un autre pharaon est venu. Il a commencé à maltraiter les Juifs. Et Dieu a suscité maintenant Moïse pour sortir son peuple d'Égypte, ramener à Canaan. Maintenant, du coup, un musulman ne devait même pas avoir de soucis, vu que la Torah des Juifs est là. Mais malheureusement, pour nos frères musulmans, ils s'attachent que Dieu avait donné la promesse à Ismaël. Au blanc que la promesse d'Ismaël n'avait rien à voir avec le spirituel. Vu que dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham de donner son fils unique. Il précise Isaac. Pourtant, Abraham avait 2 fils. Mais ce que les musulmans oublient, dans Genèse 21, quand maintenant on a organisé les fêtes pour la circoncision d'Ismaël, et quand il y a eu une grande fête qui s'est passée, mais malheureusement, Isaac était déjà âgé, Ismaël était déjà bien en âge, mais il a eu ri quand on a organisé une fête à la mémoire d'Ismaël. Maintenant, Sarah s'est fâchée. Il a demandé à Abraham de chasser sa Nous lisons ça dans la Bible, oui. Tout est écrit dans Genèse 21. Mais nous sommes surpris qu'en tout moment, les musulmans s'entêtent. Pourtant, Abraham malgré a obéi le fait à que Dieu. Dieu avait demandé à ce qu'on chasse. Donc, et Abraham a obéi. Maintenant, Abraham a obéi. Oui. Voilà pourquoi dans Genèse 22, on dit bien qu'après ces choses, Dieu demanda à Abraham son fils unique. C'est bien mentionné son fils unique. Il précise bien Isaac. Vu que ça avait Isaac qui devait maintenant réaliser la promesse qu'il avait donnée à Abraham. Mais les musulmans regardent bien dans la Torah, c'est écrit Isaac, mais ils insistent que dans le Coran, c'est Ismaël. Et c'est là qu'on explique que c'est là où le problème commençait. Parce que la promesse était donnée à Isaac, maintenant les musulmans s'entêtent que c'est Ismaël. Or, oubliant que Ismaël amène à notre voie, d'une autre divinité. Et c'est ça qui s'amuse vraiment, sans même le comprendre. Vu que Isaac symbolise tout simplement Christ. Vu qu'au verset 7 de Genèse 22, Isaac pose la question à Père Abraham.
Où est l'agneau? Comment Père Abraham peut amener son fils avec tout pour le sacrifier? Il oublie l'agneau. Il oublie l'agneau. Et il répond au verset 8, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Là, ça annonce tout simplement la venue du Messie. Mais malheureusement, ils n'ont pas compris. Et Jean-Baptiste est le seul qui est venu maintenant répondre aux Juifs dans Jean 1, verset 29, quand il présentait Jésus aux Juifs. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et c'est grâce à Jean 1, verset 29, que nous, les païens, qui étant soumis sur la pression de péché, qu'on avait expliqué que c'est à cause du péché maintenant que Dieu avait suscité à Abraham, donné la promesse pour réconcilier l'homme pécheur avec lui. Et cette promesse renfermait tout simplement Christ qui était le Messie. Et c'est grâce à ces paroles prophétiques de Jean-Baptiste dans Jean 1, verset 29, que nous, les païens, nous avons la possibilité d'aller vers Christ, nous décharger de nos péchés. Et on voit l'exemple dans Luc 23 au verset 42, où le bandit à la croix pour dire à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il n'a même pas eu le temps de faire le baptême. Non, non, non. Il n'a même pas eu le temps d'être enseigné. Pas besoin de baptême et d'enseignement, directement. Parce qu'il a compris Jean 1, verset 29. Mais d'où vient maintenant que les musulmans, malgré tout cela qui est écrit, ils lisent bien la Bible, mais s'entêtent toujours à croire à cette divinité du Coran qui n'a rien à voir avec le Dieu de la Bible. Il est bien vrai, en tant que musulman, ce n'est pas facile pour eux. Comme on avait vu la dernière fois, quand on regarde la Torah et le Coran, voilà pourquoi ils aiment trop l'Ancien Testament. On voit Dieu créer le ciel et la terre en 6 jours. On voit Allah dans plusieurs sourates dire qu'il a créé le ciel et la terre en 6 jours. Mais on ne suppose qu'aucun ne se pose la question, est-ce que c'est le même Dieu? Là maintenant ils réfléchissent. Première hypothèse, Dieu qui a créé le ciel et la terre en 6 jours. Mais malheureusement, dans Genèse 2, verset 1 à 3, il s'est reposé au 3e jour. Au 7e jour plutôt. 7e jour, oui. Il s'est reposé au 7e jour. Mais quel est ce Dieu du Coran qui crée le ciel et la terre en 6 jours? Maintenant, on peut voir un peu cette sourate, dans sourate 50. Qu'est-ce qu'il annonce? Sourate 50, verset 36. Nous avons créé les cieux et la terre, tout ce qui existe entre eux en 6 jours. Et nulle fatigue ne nous a touchés. Sourate 50, 36. Donc, nulle fatigue, donc il ne se repose pas. Pas besoin de repos. Et dans plusieurs sourates, il confirme qu'il ne s'est pas reposé. Alors que dans la Bible, il y a eu la création 6 jours, plus le repos le 7e jour. Le 7e jour. Dans le et Coran, dans Exode 20. Dieu ne se repose pas. Allah ne se repose pas. Il crée en 6 jours et nulle fatigue. Exode 20, verset 3, le Dieu qui dit qu'il est unique, que le premier commandement, on ne doit pas voir un autre Dieu devant sa face. Voilà ce qu'il dit au 4e commandement, au verset 8 d'Exode 20. Nous partons dans Exode 20. Oh, je me suis trompé, je suis dans Exode 31. Exode 20, verset 8. Donc, il donne le 4e commandement en disant ceci. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui contient. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors les Juifs respectent le Shabbat. Je sais que c'est la loi que Moïse les a dit jusqu'à aujourd'hui. Ils ne s'amusent pas avec le repos du 7e jour. Donc pas de Shabbat, c'est les musulmans. Les musulmans ne connaissent pas le Shabbat. Donc Allah ne s'est pas reposé. Il ne s'est pas reposé. Bon, c'est pas Allah qui a donné. Donc c'est pas le même Dieu. C'est pas lui qui a donné les 10 commandements. Vu que celui qui donne les 10 commandements au verset 3 dit que tu ne dois pas avoir un autre Dieu devant sa face. Exact, exact. Maintenant, il rappelle le repos du 7e jour. Du 7e jour. Il donne pourquoi il s'est reposé. Vu qu'il annonçait tout simplement la croix. Et que les Juifs ne comprennent même pas. C'est les chrétiens qui ont eu la grâce de comprendre que c'est la croix qu'il a annoncée ici. Prédicateur, vous, quand vous arrivez chaque fois, vous avez des détails que vous soulignez et ça bouleverse tout. Depuis toujours, les musulmans nous ont toujours dit, nous croyons au même Dieu. Que Dieu, c'est Allah. Mais vous venez de nous faire la démonstration que visiblement, ce n'est pas le même Dieu. Ouais. Et vous aviez dit que Ismaël mène vers la voie d'une autre divinité. Voilà, d'une autre divinité. Qui n'est pas Dieu du tout, pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je vous avais bien dit la dernière fois que ce n'est pas facile. On ne peut pas parler chrétien musulman. Cette affaire de Dieu est complexe. Très complexe, visiblement. Nous, on nous a enseigné depuis longtemps que les Juifs, les chrétiens et les musulmans ont le même Dieu, le Dieu d'Abraham. C'est ce que nous croyons. C'est ça qu'on avait dit la dernière fois. Ça veut dire que quelqu'un qui se dit chrétien doit se rassurer
si le Dieu qu'on présente dans son église est le Dieu d'Abraham comme Moïse l'a présenté. Celui qui est musulman, c'est tout le monde qui est concerné. Ce n'est pas seulement les musulmans, c'est tout le monde qui est concerné. Alors, on avait vu la dernière fois, la dénomination commune était Abraham. Abraham, le père des trois religions monothéistes, le père de la foi. Voilà, que nous, on a la chance qu'on a trouvé la Torah, la Bible et le Coran. Personne n'était là. Dans la sagesse, voudrait que chacun se rassure. Quand on dit que les juifs, les chrétiens et les musulmans adorent le même Dieu que le Dieu d'Abraham, et que c'est Abraham qui est le dénominateur commun des trois religions. Qu'est-ce que Moïse dit d'Abraham? C'était ça d'abord la première des choses. Qu'est-ce que maintenant les apôtres qui sont venus après Moïse, vu que pour les chrétiens, disent d'Abraham? Est-ce que Jésus lui-même a parlé d'Abraham? Oui. Maintenant, qu'est-ce que Moïse a dit d'Abraham? On examine. C'est ça qu'il fallait faire pour sortir, vu qu'on nous a menti depuis longtemps. Et ça n'a jamais été fait. Et on regarde que la première maison qui a été conçue pour les hommes dans Sourate 3,96, c'est la Kaaba à la Mecque. Par qui? Par Abraham et Ismaël. Ce qui est déjà faux. Vu qu'au temps d'Abraham, il n'y avait pas de temple. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas de temple. Il n'y avait pas de temple. C'est quand Dieu donne la loi à Moïse, et Moïse vient des milliers d'années après Abraham, à la sortie du peuple d'Égypte. Vu que le temps d'Isaac était passé, en ce temps-là, les gens vivaient les 900 ans. Oui, le temps de Jacob était passé. Maintenant, le temps des enfants qui ont immigré en Égypte pendant 400 ans. Donc, c'était des siècles après. Maintenant, il vient, comme pas dans Exode 33, c'est Dieu qui donne l'idée du tabernacle. Évidemment, on nous lit ça, du tabernacle. L'Éternel parle à moi et dit, sache que j'ai choisi Bessalel, fils d'Ur, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour tout autre ouvrage. C'est lui qui devait construire le tabernacle. Il fallait que Dieu le remplisse de l'esprit de Dieu. C'est vrai, j'ai un détail qui crucifie les musulmans. Ils ne savent pas. Mais comment construire le tabernacle qu'on devait transporter, marcher avec dans le désert? Il a fallu que Dieu remplisse le Saint-Esprit, celui qui devait faire cet ouvrage. Abraham, du Coran, a conçu maintenant la Kaaba qui est gigantesque. Avec quoi? Avec quel esprit? Comme la dernière fois, on vous a bien dit, les musulmans s'amusent, ils oublient que la sourate la plus dangereuse, c'est la sourate 16, verset 102, où elle a dit que Djibril est le Saint-Esprit. Et que c'est lui qui a révélé le Coran. Ça montre maintenant que tout le Coran s'appuie sur sourate 16, verset 102. Où Djibril, sourate 16, verset 102. Oui, cet ange qui a révélé le Coran. Donc s'il ment, tout le Coran ne sert plus à rien. S'il dit vrai, là maintenant tout le Coran exact. Normalement. Malheureusement, aucun musulman ne s'est rendu compte que ce sourate 116, verset 102, que le sceau de l'islam. Dès que la révélation que Mohamed a prescrit, c'est devenu de Djibril. Malheureusement, Djibril dit que c'est lui le Saint-Esprit. Là, ça change tout. Je ne vois même pas pourquoi les gens font débat. Ça annule tout. Or, le Saint-Esprit, dans Matthieu 12, verset 30 à 31, Jésus nous met en garde que tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Mais pourquoi Djibril ne serait pas le Saint-Esprit prédicateur? Ça, c'est une bonne chose, parce que si c'est le Saint-Esprit, dans 1 Jean 2, verset 21, la Bible déclare qu'aucun mensonge ne vient du Saint-Esprit. C'est clair. Alors, si Djibril dit maintenant que c'est Abraham qui a conçu la Kaaba à la Mecque, et quand on part dans 1 roi, nous voyons ici que dans Exode 33, c'est à la sortie du peuple d'Égypte que Dieu donne la révélation pour construire le tabernacle, qui était la préfiguration du temple. Ce n'était pas encore le temple. Et quand on parle maintenant, quand ils sont entrés en Égypte, et quand ils sont sortis d'Égypte, ils sont entrés à Canaan, nous partons dans 1 roi 6. C'est maintenant Salomon qui est le premier à construire le temple. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Égypte. Donc après 480 ans, après la sortie des enfants d'Égypte, qu'on avait révélé le tabernacle, l'enfant d'Égypte, d'Israël, du pays d'Égypte, que Salomon bâtit la maison à l'Éternel, la 4e année de son règne sur Israël, au mois des Ziv, qui est le second mois. Donc le premier temple fut bâti par Salomon. Voilà pourquoi vous entendez parler du temple de Salomon. Après 480 ans de la sortie d'Égypte. Pourtant, avant la sortie d'Égypte, Dieu avait mis son esprit sur celui qui devait conçu le tabernacle. Donc si Djibril est lui-même le Saint-Esprit, c'est là parce que Dieu a répandu Djibril sur celui qui devait construire le tabernacle. Mais comment il peut venir dire dans le Coran que c'est Ismaël et Abraham qui ont construit le premier temple pour les hommes, qui est la Kaaba? Donc c'est mensonge, il n'y a même pas de débat là-dessus. Très bien. Alors, et si c'est mensonge, c'est catastrophique pour les musulmans, vu que tout n'est que mensonge.
Voilà pourquoi tout à l'heure on a lu dans Exode 20, verset 8 à 10, 11, le 4e commandement, tu vas sanctifier le jour du repos. En étant le même Djibi dit dans le Coran qu'Allah ne s'est pas reposé. Bizarrement, Allah a créé le ciel et la terre en 6 jours. Comme l'Éternel a créé le ciel et la terre en 6 jours. Il y a confusion, il y a toujours mensonge. Alors, prédicateur, en tout cas, nous vous disons sincèrement en prenant les téléspectateurs à témoin que depuis toujours, nous croyons, comme on nous disait ici, que Abraham étant le père de la foi et Abraham étant lui-même mis à part par Dieu qu'il avait puissamment utilisé, nous croyons que les chrétiens, non, les juifs, les chrétiens, les musulmans priaient le même Dieu. Aujourd'hui, on nous fait une démonstration du fait que le Dieu dont parle la Bible est différent du Dieu dont parle le Coran. Parce que voyez-vous, rien que sur le plan de la création, le Dieu biblique a créé le ciel et la terre avec tout ce qu'il contient en 6 jours. Il s'est reposé le 7e jour. Mais dans le Coran, Dieu a fait la même chose, Allah a fait la même chose en 6 jours, sauf qu'aucune fatigue, il ne s'est jamais reposé. Alors, le sabbat est observé par les juifs, mais non par les musulmans, il n'y a pas de sabbat là-bas. Donc, forcément, le prédicateur Jean-Paul a raison ici, parce qu'il nous ouvre les yeux sur quelque chose on était passé piégeant là-dessus. Aucune sensibilité, on ne parle pas le même langage, ce n'est pas le même Dieu. Donc, visiblement, sauf si les musulmans s'amènent sur ce plateau pour dire le contraire, visiblement, Ismaël conduit vers un autre chemin et Isaac vers un tout autre chemin. Et c'est 2 dieux différents, l'un le Dieu de la Bible et l'autre le Dieu du Coran, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Ismaël conduit à un chemin diamétralement opposé à celui d'Isaac. Ah. C'est Isaac qui est l'enfant de la promesse, mais dans le Coran, c'est Ismaël. Voilà pourquoi la dernière fois, on a parlé de la fête du mouton. Exact. Il n'y a personne dans le monde qui ne sait pas que les musulmans ont la fête du mouton, qui a la commémoration de l'immolation d'Ismaël. Exact, la Tabaski. Oui, qui commémore l'immolation d'Ismaël. Donc c'est très dangereux. Donc les gens sacrifient des milliards d'euros pour rien. Très bien. 2 questions, prédicateur. Quand vous faites le mouvement, 2022, vous étiez ici. 2024, vous revenez ici au Congo-Brazzaville à l'émission Homéostasie, la spiritualité des profondeurs que vous aimez beaucoup. Qu'est-ce qui vous motive quand vous faites ces déplacements-là? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous motive? Parce que vous ne pouvez pas, en tant que prédicateur, vous déplacer pour rien, venir s'exprimer pour rien. Qu'est-ce qui vous motive? Êtes-vous mandaté par Dieu ou bien? Dites-nous. Effectivement, le souci, c'est que les gens, malheureusement, quand on était dans le monde des religions, on croyait que l'œuvre de Dieu s'était faite uniquement pour les pasteurs. Et c'est ça l'erreur qu'on nous avait inculpée. L'œuvre de Dieu, c'est pour tous les disciples de Christ. Maintenant, quand on parle de pasteur, c'est celui qui est à l'assemblée. Alors, l'œuvre de Dieu ne se limite pas à l'assemblée. Les pasteurs ne vont pas aimer ce discours-là. C'est ça l'erreur que les gens commettent. Par exemple, la dernière fois, quand vous étiez venu vous m'appeler homme de Dieu, je dis quel Dieu? Évidemment. Et les gens ne comprenaient pas. Dieu que tout disciple de Christ doit s'occuper de l'œuvre de Dieu. Dieu que nous sommes tous enfants de Dieu grâce à Jésus-Christ. Et c'est Jésus qui était la révélation d'Isaac. Maintenant, quand Allah vient présenter maintenant Ismaël, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut présenter, ça ne veut rien dire. Or, le souci, c'est que celui qui a compris, la Bible déclare de mettre à la disposition des uns et des autres les grâces que nous avons reçues. Vous étudiez votre Bible, vous avez une révélation sur un passage biblique, et que vous vous rendez compte que les gens se cassent la tête dessus, c'est vous qui avez la responsabilité de l'éclairer aux autres. À la mort, ce passage risque vous sera demandé, vu que Dieu sondait le cœur. Oui, évidemment. Pourquoi vous n'aviez pas révélé la chose aux autres? Et l'erreur, c'est qu'on croyait qu'il fallait que ce soit les pasteurs, les prophètes, les docteurs, les évangélistes, oubliant que dans 2 Corinthiens 5, verset 18, la Bible déclare que Dieu nous a donné un ministère de réconciliation. Nous, là-bas, il s'agit de tous ceux qui ont reçu Christ. C'est eux qui ont la responsabilité d'aller annoncer l'évangile. Maintenant, pour fonder des églises, ça c'est la responsabilité biblique des apôtres. Maintenant, pour avoir un ministère établi, c'est les 5 ministères de la parole dans les assemblées. Mais hors des assemblées, c'est tous les disciples de Christ. Et c'est ça que beaucoup de personnes croient qu'il faut être d'abord pasteur. Quand tu dis que tu es prédicateur, ils sont surpris. Parce qu'ils veulent d'abord le titre de pasteur. Le pasteur, d'abord pasteur, évangéliste, apôtre, et prophète. Là, il s'agit des assemblées locales. Et comme on avait dit la dernière fois, et les gens confondent l'église au bâtiment. Quand on parle de l'église, c'est l'ensemble de toute personne qui a cru à Christ dans le monde entier. Et l'homme de Dieu, quand vous dites ça, vous n'enlevez pas quelque chose
aux pasteurs, vous ne leur arrachez pas un pouvoir, parce que visiblement vous donnez à tous les disciples, à tous ceux qui croient au Seigneur, vous leur donnez le droit de faire, d'accomplir l'œuvre de Dieu. Comment ils vont le faire? Alors que nous savons que tous les croyants sont toujours derrière un berger, un pasteur, un prophète, c'est lui qui donne le temps, ils obéissent. Mais là, vous ouvrez comme si vous donnez la possibilité à chacun de nous de consulter les Écritures et d'apporter du sien à l'Église, à l'Assemblée. C'est comme si le pasteur, finalement, voulait arracher son pouvoir. Les pasteurs n'aiment pas trop ça. Pas moi, parce que qui est pasteur de nos jours? C'est ça le grand souci. Allons dans Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure statue parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants, emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans le monde de la séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissons à tout égard à celui qui est le chef Christ. Voilà le rôle des saints ministères. Exact. Mais qu'est-ce qu'on constate? Quelqu'un est pasteur, il prêche son évangile. Pourtant, le pasteur doit prêcher l'évangile biblique. Voilà pourquoi d'ailleurs on disait quelle est la différence entre l'église bâtie par les juifs et les églises bâties par les non-juifs. Et notre problème maintenant, c'est que nous on confond les églises qui sont bâties par les non-juifs à ceux de la Bible qui sont bâtis par les juifs. Vu que tous ces apôtres étaient juifs. Et dans 1 Corinthiens 3, verset 11, la Bible déclare de ne pas poser un autre fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ lui-même. Et dans Éphésiens 2, verset 20, les chrétiens bibliques sont édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Je ne peux pas venir ici, je dis une chose, je dis que je suis chrétien, vous dites le contraire, ou bien votre collaborateur vient encore, il dit l'autre, c'est impossible, vu qu'on a le même Saint-Esprit, on a la même Bible évidemment. Et c'est ça qui crée maintenant tous ces désordres avec la venue des réseaux sociaux. On voit encore la guerre, comme j'avais expliqué la dernière fois, que c'est Jésus qui met la séparation entre les juifs et les chrétiens qui suivent la Bible. Exact. C'est le même Jésus qui met la séparation entre les chrétiens qui suivent la Bible et ceux qui suivent les églises. Exact. C'est le même Jésus qui met la séparation entre les chrétiens qui suivent la Bible et les musulmans. Et c'est le même Jésus qui met la séparation entre les chrétiens qui suivent la Bible et le reste du monde. Vu que c'était déjà prophétisé dans Luc 2, verset 34, par Simon, rempli du Saint-Esprit, qui avait dit que cet enfant est appelé à mener la chute et le relèvement en Israël, être un sujet de contradiction. Voilà pourquoi la dernière fois, je vous disais bien que le nom de Jésus va créer la contradiction jusqu'à son retour. À la lieu là, on ne peut pas retourner en arrière. Mais c'est celui qui veut sauver son âme qui va retourner tout simplement à 1 Corinthiens 4, verset 6, de ne pas aller au-delà de ce que les apôtres ont écrit. 1 Corinthiens 4, verset 6. De ne jamais aller au-delà de ce que les apôtres ont écrit. Ne jamais aller au-delà de ce que les apôtres avaient écrit. Quel que soit le sujet, avant de t'aventurer, tu te rassures si Paul l'a dit, Pierre l'a dit, Jean l'a dit. Sinon, tu suis encore le chemin d'Ismaël. Oui, parce que Paul avait été clair. Même si un ange de Dieu venait dire un tout autre évangile contraire à ce que nous disons ici, qu'il soit anathème. Il y a encore les chrétiens qui suivent encore le chemin d'Ismaël et passent leur temps à faire les débats avec les musulmans, oubliant que le chemin est très complexe. Si les Juifs ont rejeté le Messie, c'est pas facile. Très bien. L'homme de... voilà, pas l'homme de Dieu, vous nous avez déjà corrigé ça. Prédicateur. Vous avez dit quelque chose aussi. On sait que le temps est contre nous. On doit basculer dans la deuxième partie de cette émission. Vous avez dit aussi quelque chose de très important. Il y a confusion de beaucoup de croyants, de chrétiens aussi, entre la foi et la foi qui sauve. Ça veut dire quoi en clair? Non, la foi, tous les chrétiens ont la foi, tous les croyants ont la foi, toutes les religions ont la foi. Ah oui, les juifs, les chrétiens, les musulmans, tout le monde a la foi. Si demain, le directeur de votre structure lance le recrutement peut-être de 100 agents, il faut d'abord avoir la foi. Ah oui, évidemment. Tu dois réfléchir, est-ce que j'ai le long bras et je connais qui? Il faut d'abord intérieurement avoir la foi pour venir déposer d'abord ce dossier. En toutes choses, nous avons besoin de la foi. Voilà pourquoi j'ai pris l'exemple que quand Jésus guérissait, il disait toujours qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ta foi. Et les gens avaient les guérisons. Mais malheureusement, les gens ont confondu la foi et la foi d'Abraham. Mais la Bible nous envoie plutôt à la foi d'Abraham. C'est le père de la foi qui sauve. C'est ça qu'on avait mis l'accent la dernière fois. Maintenant, les gens se font la guerre. Ils oublient que la foi d'Abraham, c'est tout simplement Jean 17,3. Mais vous dites aussi qu'il y a des chrétiens qui suivent Jésus et il y a d'autres chrétiens qui suivent les églises. Bien sûr. C'est ça qu'il y a divergence des doctrines.
Ah. Bon, mais c'est très dangereux si on suit les églises. La majorité des églises critiquent les catholiques. Oui, oui. Mais ils oublient que c'est les catholiques qui sont venus après les disciples, les églises qui étaient bâties par les apôtres. Exact. Maintenant, quand on les pose la question, où alors l'église que les apôtres ont bâtie? C'est parti où maintenant? C'est depuis, c'est en 1500 qu'on a eu maintenant Martin Luther qui est venu avec le protestantisme, qui était tué un prêtre catholique. Maintenant, l'église que les Paul qu'on parle là, c'est parti où maintenant? Voilà pourquoi les catholiques s'insurent que c'est eux qui sont la vraie église que les apôtres ont bâtie. C'est eux qui ont massacré les premiers chrétiens, prendre maintenant le tout au contrôle de l'église qui était bâtie. Ceux qui viennent maintenant critiquer les catholiques, ils critiquent sur quelle base maintenant? Biblique. Très bien. Bon, mais là, on reviendra sur ça si jamais on a l'occasion de tourner notre émission. Nous entrerons dans les fausses doctrines et tout ça. Vous allez à boire et à manger là-dedans. Voilà, oui. C'est quand on a compris que la foi qui sauve se trouve tout simplement dans Jean 17:3. Où le Seigneur dit bien que la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Jean 17:3. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, là, ça change tout. Très bien. Alors, l'homme de Dieu, pardon, le prédicateur, vous étiez arrivé ici pour repositionner les choses. Mesdames et messieurs, nous vous avions dit, que dit réellement la Bible? Parce qu'il faut que la confusion finisse. Il faut qu'on finisse avec la confusion. Et donc, vous venez de nous ouvrir les yeux sur le seul vrai Dieu. Celui-là qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à ne pas confondre avec le Dieu dont nous parle le Coran, que soutiennent les musulmans. En tout cas, rien que sur le plan de la résultante après le travail, le Dieu d'Abraham, le Dieu biblique, après 6 jours de création, s'était reposé, d'où le Shabbat. Mais le Dieu du Coran, donc Allah, ne s'est jamais reposé. C'est pas la même personne. Et du coup, nous sommes en Afrique. Vous oubliez aussi nos dieux de la tradition. Il y a aussi nos dieux de la tradition. Voilà, donc, il faut pas laisser les musulmans. Pourtant, on sait bien que nos traditionnalistes, ils ont leur Dieu. Ils ont aussi leur Dieu. Très bien. Alors, s'il nous était donné, si nous acceptons que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est biblique, comme la Bible stipule très bien. Maintenant, d'où vient-il qu'il y ait contradiction? On laisse les musulmans à côté. Déjà, les chrétiens qui héritent de tout ce travail-là, de cet Ancien Testament-là, pourquoi il y a confusion sur la nature même du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'envoyé spécial, le don de ce Dieu-là? Comme la Bible dit, nous ne sommes pas pasteurs, mais c'est dit certainement comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seulement, il se trouve qu'il y en a qui disent que Jésus est le Fils de Dieu, d'autres, Jésus est Dieu lui-même, Père, Fils et Saint-Esprit, d'autres encore que non, nous croyons plutôt à la Trinité. Donc, il y a confusion. D'où vient-il qu'il y ait ça, si nous laissons les musulmans à part, déjà dans le milieu chrétien, et à boire et à manger? Dans Luc 13, versets 24 à 30, Jésus avait mis en garde qu'il est venu semer le blé et l'ennemi est venu semer l'ivraie. Et Paul est venu encore ramener dans 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent se disait pas sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent par rapport à la simplicité à l'égard de Christ. Si on vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Exact. C'est vrai que quelqu'un qui a cru en Christ et qui voit qu'il y a confusion, il est déjà interpellé par 2 Corinthiens 11, verset 4. C'est Paul qui dit. Donc, ils doivent tout faire attention, parce qu'ils voient déjà les musulmans qui se sont amusés à prendre cette divinité pour leur Dieu. Et que Paul les a mis en garde que si on vient vous prêcher un autre Jésus, comme vous l'avez bien énuméré, comment alors les autres disent que Jésus n'est pas Dieu? Cela veut dire que si Jésus est Dieu, c'est un autre Jésus. J'espère que je me fais entendre. Si on s'appuie sur 2 Corinthiens 11, verset 4, si on vient vous prêcher un autre Jésus. Donc si Paul a prêché que Jésus est Dieu, mais c'est un autre Jésus déjà, il n'a pas prêché que Jésus n'est pas Dieu. Maintenant, si Paul a prêché la Trinité, d'où vient alors maintenant que quelqu'un dit encore que Jésus est lui-même le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Ça devient un autre Jésus. Maintenant, si Paul a prêché que Jésus est lui-même le Père, le Fils, le Saint-Esprit, d'où vient que les gens disent que Jésus n'est pas Dieu et la Trinité? C'est comme ça que tout chrétien devait raisonner par rapport à 2 Corinthiens. Exact, 11, normalement. C'est écrit noir et blanc. Et comme vous l'avez même soulevé, Galates 1, verset 7, Paul dit bien que si un ange du ciel vous apporte un autre évangile, il faut que nous retournons dans 2 Corinthiens 11 là. Très important, regardez. Beaucoup de gens se perdent sans comprendre le contexte. Toutefois, de même que le serpent se disait pas sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ.
montre la simplicité. Jésus prêchait en parabole aux pharisiens. Mais ses disciples, il les enseignait ouvertement. Donc, il ne les cachait rien. Maintenant, on va au verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché. Exact. Voilà le premier problème qui règle. Un autre Jésus. Ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Voilà encore le deuxième problème qui règle. Un autre esprit. Un autre esprit. Ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Un autre évangile. Un autre évangile. Mais comme les gens ne savent pas lire et de remarquer, quelqu'un va aller dans Galates 1, verset 7. Au blanc que dans Galates, c'est autre chose. Ici, il a soulevé 3 problèmes primordiaux. Tous ces 3 problèmes sont primordiaux. Dans Jésus, l'esprit, l'évangile. Et l'évangile. Maintenant, quelqu'un court dans Galates 1, verset 7. Qu'est-ce qu'il dit dans Galates 1, verset 7? Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a les gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, c'est quand nous-mêmes, quand un ange vous annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Exact. Est-ce qu'il a réglé le problème de l'esprit ici? Est-ce qu'il a réglé le problème de Jésus ici? Non. Non. Maintenant, quelqu'un va aller tourner, inventer quelque chose, vous ramener ici, qui n'a rien à voir avec le contexte. Pourtant, là, il a bien précisé un autre Jésus. Et nous, on voit que sur les réseaux sociaux, il y a 3 groupes qui s'entretuent. Le premier groupe, c'est ceux qui sont les frères des musulmans, comme j'ai coutume à le dire, qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Mais ils sont incapables de donner la nature de Jésus. Pourtant, quand nous partons dans Jean 8, verset 24, qu'est-ce que Jésus dit lui-même? Ils ont oublié, se sont limités, rien qu'au premier pas de l'escalier. Au blanc que c'est plusieurs étapes. Le deuxième pas, c'était Jean 8, verset 24. Jésus dit quoi dans Jean 8, verset 24? Jean 8, verset 24. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Et les Juifs posent la question au verset 25. Qu'es-tu? Lui dit-il. Jésus leur répondit, ce que je vous ai dit dès le commencement. Dès le commencement, à quel moment? Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ils ont refusé. Pourtant, dans Somme 2, verset 7, l'Éternel m'a dit, tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Exact. Au verset 12, bénissez le Fils. C'était mentionné dans leur Torah. Mais quand Jésus vient maintenant, il ferme les yeux, il n'arrive pas à comprendre comment Dieu peut avoir un Fils comme les musulmans le font. Alors que c'était déjà écrit dans la Torah. Maintenant, le problème des chrétiens aussi, il vient encore, il voit les mêmes problèmes. Exact. Au lieu d'abord de s'appuyer, Paul dit bien que si quelqu'un annonce un autre Jésus, il voit bien le Jésus imaginaire du Coran, de Issa qu'on veut passer pour Jésus, comme on a vu la dernière fois, qu'on n'a même pas eu le temps de parler, que Issa n'est pas Jésus, vu que Issa n'est pas fils d'Allah. Issa n'est pas mort, il est ressuscité. Issa n'est pas Seigneur. Pourtant, Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort, il est ressuscité. Jésus est Seigneur. Donc Issa et Jésus, ce n'est pas la même personne. Non, c'est 2 personnes diamétralement opposées. Mais tous les chrétiens reconnaissent que Issa n'est pas Jésus. Mais oubliez complètement que le problème d'abord c'est entre eux avec ce passage de Dieu. D'abord entre eux, d'abord ça brûle là. Maintenant Jésus c'est qui? C'est là maintenant qu'on se rend compte. Le premier groupe qui dit qu'il est Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Il est alors qui? Ils sont incapables de situer Jésus. Voilà. Les musulmans au moins reconnaissent que Jésus, imaginaire du Coran, c'est un prophète. C'est un prophète. Les témoins de Jéhovah au moins reconnaissent que Jésus est un ange. Ah, pour les témoins de Jéhovah, Jésus est un ange. Il n'est pas fils de Dieu. Non, il est fils de Dieu, mais c'est un ange. Un ange, il est fils de Dieu, un grand supérieur aux autres anges que Jéhovah a créé, maintenant l'utiliser pour créer le monde. Mais ça ne coule pas. Vu que dans Apocalypse 19, verset 10, l'ange qui se révèle à Jean, il a voulu l'adorer. Il a dit non, je suis ton compagnon d'œuvre, adore Dieu. On ne voit aucun ange dans la Bible qui a adoré. Or, dans Apocalypse 5, à partir du verset 8 à 13, Jésus a adoré. Dans Hébreux 1, verset 6, avant que Dieu n'envoie Jésus dans le ventre de Marie, il a demandé que tous les anges de Dieu l'adorent au ciel. Mais il a été adoré. Pourtant, au ciel, c'est Dieu seul qui a adoré. Et c'est ça qui coince les témoins de Jéhovah. Mais ceux-là qui ne sont pas témoins de Jéhovah, qui croient aussi que Jésus n'est pas Dieu, il est Fils de Dieu. Maintenant, on lui demande quelle est la nature de Jésus. Pourtant, lui-même dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, là maintenant, il parle de sa vraie nature. Ils sont coincés. Ils ne sont pas capables de dire que c'est un homme, parce qu'ils savent que ça serait compliqué. Avec Jean 17, verset 5, où Jésus dit, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Est-ce qu'il y a un homme qui existait avant que le monde fût? Non. Voilà le problème du premier groupe.
de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût. Jean 17,5, oui. Maintenant, mais tous sont les hommes n'étaient pas encore créés à cette époque-là. Avant que le monde fût, avant la création du monde. Donc Jésus n'est pas un simple humain comme n'importe lequel. Pas du tout. Dans Hébreux 1, verset 10, le Père dit que c'est lui qui a créé toutes choses. Ah. C'est ça qui est crucifié. Très intéressant. Or, Allah n'a pas dit dans le Coran que c'est Issa qui a créé toutes choses. Et dans Surah 3, verset 59, Allah dit bien que Jésus est comme Adam qui créa de la poussière. À quel moment Allah a créé Jésus maintenant? Le musulman n'est pas capable de situer, c'est avant Adam ou après Adam. Oh, vous dites que les musulmans disent que Issa a été créé... Surah 3, 59, le Coran dit que Allah lui-même dit bien que Jésus est comme Adam qui créa de la poussière. Dans le Coran? Oui, dans le Coran. Surah 3, 59, c'est écrit noir et blanc. Et ça vient tout compliquer. On ne supplie qu'ils font même le débat. Issa ne peut même pas être Jésus. Si ces gens étaient sûrs, il n'a même pas de débat à faire, vu que le Coran dit bien que Jésus est comme Adam. Et Jésus, dans Jean 17, verset 5, dit bien que Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Est-ce qu'il y a même question de débat? Non, prédicateur, vous dites des grandes choses. C'est-à-dire vous venez de nous de briser un mythe. Tout le temps qu'on discutait de la divinité de Jésus, sinon de sa nature, nous étions bloqués. Mais là, ce passage-là est clair. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Ça, c'est Jésus qui s'adresse à son Père. Avant que le monde ne fût. On n'avait pas encore créé le monde. Il demande aux gens de l'adorer avant d'entrer dans le ventre de Marie. Ah, donc avant même qu'il ne soit... Avant qu'il ne vienne pas. Le reste que les musulmans croient que Jésus, c'est Issa. C'est là leur seule souffrance. Au blanc qu'Allah a créé Issa. Mais c'est donc, si on veut venir dans les thèmes bibliques, maintenant c'est Jésus qui a créé Allah. C'est ça qu'ils peuvent te tuer. Pourtant, c'est la réalité biblique. Hébreux 1, verset 10. Le Père dit bien qu'au Fils, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et comme pas dans Zacharie 12, verset 1, mais c'est l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Au verset 10, celui qu'on a percé. Et dans Zacharie 14, c'est l'Éternel qui vient. Ses pieds vont se poser sur le mont d'Olivier pour sauver Israël des bras des Russes. Ce que vous voyez, la Russie avec l'Iran là, c'est pour l'accomplissement d'Ézéchiel 38. Vu que Dieu va pousser la Russie devant la coalition arabe pour aller s'attaquer à Israël avant que Jésus va venir les sauver des bras des Russes. Maintenant, dans Zacharie 14, c'est l'Éternel qui vient. Est-ce que c'est Allah qui vient? Non. Donc, les gens font des débats stupides qui ne servent à rien. Maintenant, le souci, comme on le disait maintenant, c'est pour ceux-là qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Et que dans la tradition du monde nouveau, ils reconnaissent que c'est le souverain Jéhovah qui va revenir dans Zacharie 14, croyant que le souverain Jéhovah, c'est le Père. Oubliant que le Père va encore envoyer le Fils. Le Fils vient encore avec l'autorité du Père cette fois-ci. Il est venu comme agneau, mais cette fois-ci, il vient comme lion de la tribu de Juda. Et c'est ça qu'eux-mêmes se sont perdus. Ils ont regardé plutôt les catholiques qui parlaient de Trinité. Ils ont fait croire que les catholiques ont inventé 3 dieux. Voilà pourquoi maintenant, au lieu de regarder à la Bible, ils ont regardé qu'au catholicisme. C'est ça qui a encore dérouté ces genres de personnes. Maintenant, ils ne savent plus où situer Jésus maintenant. Ils croient seulement que Jésus est le Fils de Dieu. Oubliant que ce n'est pas suffisant. Il faut être capable de déterminer sa nature. Très bien. Maintenant, le deuxième groupe, c'est ceux-là maintenant qui croient bien à la divinité de Jésus, mais le confondent à son Père. Voilà maintenant qu'ils inventent que non, Dieu c'est le Père, c'est le même qui joue le rôle de Père, le même qui joue le rôle de Fils, le même qui joue le rôle du Saint-Esprit. Qui a enseigné ça dans la Bible? Chacun peut bricoler les versets qu'il arrange. Il peut te soulever les versets qui parlent de la divinité de Jésus pour en faire la divinité dans la Bible, sans s'appuyer sur les Juifs. C'est ça qui est pathétique, sans s'appuyer sur les apôtres. Oubliant que c'est eux qui ont marché avec Jésus, il les a enseignés. Normalement, c'est là-bas qu'on devait aller s'appuyer, se ressourcer, c'est le sujet le plus délicat. Le diable sait bien que quand vous ratez le premier commandement, ça ne sert à rien de prier. C'est lui qui reçoit l'adoration. Bon, maintenant, s'il vous était donné, vu tout ce que vous avez dit là, s'il vous était donné de répondre à cette question-là, quelle est la nature exacte, sinon la nature biblique de Jésus, en tenant compte de toutes les confusions, de toutes les doctrines, de toutes les affirmations des uns et des autres, vous, en tant que prédicateur, pour mettre tout le monde d'accord, ou bien pour tenter de mettre tout le monde d'accord, ou bien, que dit la Bible? Que dit la Bible? Selon la Bible, quelle est la nature exacte de Jésus? Jésus, homme, Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Dieu lui-même, Jésus, Trinité,
dites-nous exactement pour que nous ne terminions pas cette émission. Il nous reste 5 minutes dans cette première partie. Que nous ne terminions pas sans que nous ne sachions la vraie vérité, parce qu'il se trouve, mesdames et messieurs, que même l'apôtre Paul nous avait dit averti, et par les temps qui courent, il y en a qui nous enseignent un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile. Du coup, ça nous détourne du chemin de la vérité. Et prédicateurs, dites-nous quelle est la nature exacte, sinon la nature biblique. Que dit la Bible de Jésus, s'il vous plaît? Tout enfant de Dieu qui a compris 2 Corinthiens 11, verset 4. 2 Corinthiens 11. Va tout simplement examiner Jean 17, verset 3, vu que c'est ça la foi d'Abraham. Jean 17, 3. C'est ça la foi d'Abraham, la foi que Jésus a annoncée, et que dans 1 Corinthiens 3, verset 11, personne ne peut poser un autre fondement, à savoir Jésus-Christ, et que les apôtres ont suivi le fondement de Christ, de Matthieu 16, verset 16. Vu que quand Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils unique de Dieu », Jésus a dit, tu es heureux Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Parce que la Pierre avait trouvé cette nature. C'était la réponse. Vu que Jésus la réponse claire, nette et précise. Que dit-on que je suis? Il va détourner la question pour dire les autres. Oubliant que Jésus parlait en parabole et les enseignait ouvertement. Ils ramenaient parce qu'eux-mêmes du thé ne comprenaient pas vraiment qui était Jésus. Eux-mêmes aussi ne comprenaient pas. Voilà pourquoi ils posent cette question. Maintenant, c'est Pierre qui donne la bonne réponse. Et Jésus dit au verset 17, tu es heureux Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais c'est ça qui explique Jean 17, 3 tout simplement. Voilà pourquoi toute doctrine, la foi qui sauve, c'est Jean 17, 3. Donc, quelqu'un, quelle que soit sa croyance, il doit se rassurer si ça correspond à Jean 17, 3. Et on va lire Jean 17, 3. Oui. Il faudrait que nous lisions la vie Jean éternelle, 17, 3. c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. On ne supplie que les musulmans aiment trop ce passage, sans même réfléchir. Leur Dieu est quoi ici? Issa est quoi dans ce passage? Pourtant, on ne voit pas Allah signer Issa. C'est Jésus qui s'adresse à son Père. Comme lui-même le dit dans Jean 20, verset 17. Je monte vers mon Dieu, qui est votre Dieu, vers mon Père, qui est votre Père. Il ne dit pas à tout le monde, il parle à ses disciples toujours. Et c'est ça qui fait que les gens entrent dans la Bible et se perdent. Au blanc que Jésus s'adresse à ses disciples. Ce n'est pas parce qu'on fréquente une église qu'on est disciple de Christ. On doit suivre l'exemple des disciples de Bérée. On parle de Acte 17, verset 11, où les chrétiens de Bérée examinaient toutes choses pour savoir si ce qui était dit était conforme à l'Écriture. Exact. Et c'est ça. C'est ce que nous devrions tous faire. Dans Jean 17, verset 3, quand on remonte au verset 1, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Là, on voit déjà qu'il y a la distinction entre le Père et le Fils. Jean qui était parmi là, dans 1 Jean 4, verset 14, dit bien que nous avons vu, nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Donc, si on disait par exemple que Jean-Paul s'est transformé en son Fils pour venir dans le studio, et Jean-Paul a envoyé son Fils, ce n'est pas deux choses différentes. Non, c'est deux choses différentes. Alors que quelqu'un vient dire Jean-Paul s'est transformé en son Fils. Ça, c'est Jean-Paul qui devient son fils. Voilà. Jean-Paul a envoyé son fils. Donc Jean-Paul est couché à la maison, peut-être autre chose. Tranquillement à la maison, mais son fils est arrivé comme étant son ambassadeur, son représentant. Jean qui a marché avec Jésus prend la peine d'écrire 1 Jean 4, verset 4. Nous avons vu, nous les apôtres, et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Mais quelqu'un vient lui, un non-juif, vient dire qu'il a une révélation. 1 Jean 4, verset 4. Lisez-nous ça avant d'atterrir, l'homme de Dieu. C'est très important. Vous nous faites du bien en nous ouvrant les yeux sur la nature exacte, la nature biblique de Jésus. Que dit la Bible? 1 Jean, chapitre 4, verset 4. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Maintenant, un non-juif vient dire qu'il a la révélation. Pourtant, heureusement que vous avez dit tout à l'heure, Paul nous dit dans Paul nous dit déjà, 7, attention, même si un ange vous donne une révélation, et Jean n'a pas contredit Paul, ils ont le même esprit. C'est pourquoi il dit dans 1 Jean 2, verset 21, aucun mensonge ne vient du Saint-Esprit. Il écrit, quelqu'un vient qu'il a une révélation, que c'est lui-même le Père qui s'est fait Fils. Il ne comprend même pas qu'il y a la différence entre le Père s'est fait Fils et le Père a envoyé son Fils. C'est deux choses différentes. Et ils font encore débat. Encore la même chose avec les musulmans, ils font débat. C'est comme s'il y avait une troisième voie. Pourtant, il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies. Soit tu te retrouves dans Matthieu 25, verset 34, soit tu te retrouves dans Matthieu 25, 41. Il n'y a pas une troisième voie. Soit tu es parmi les brebis, soit tu seras parmi les boucs.
C'est clair. Alors, prédicateur, on est vraiment ravis parce que nous étions, nous autres, nous le confessons, nous étions dans la confusion. Nous ne savions pas trop sur quel pied danser jusqu'à ce que vous arriviez pour nous ouvrir les yeux sur le seul vrai Dieu et sur la nature de Jésus. Alors, au moment d'atterrir, si vous étiez donné 30 secondes de conclusion en vous adressant aux téléspectateurs, en les regardant, que leur diriez-vous à la chute de cette première partie? Effectivement, le grand souci qui embête, c'est que les gens n'ont pas compris que si Dieu a un fils, mais le fils a la même nature que le Père. C'est ça qui explique 1 Jean 5, verset 20 à 21. Mais les gens aiment couper que le verset 21, annuler le verset 20. C'est ça qui explique Jean 1, verset 1. C'est ça qui explique Philippiens 2, verset 6. C'est ça qui explique Hébreux 1, verset 1 à 10. Vu que le fils a la même nature que le Père. Et c'est le fils qui porte le nom de son Père. Ce n'est pas le Père qui s'envoie lui-même. C'est le Père qui envoie son fils. Et le fils n'envoie pas le Père. Comme ils disent que c'est la même personne. Si c'est la même personne, on peut voir le fils envoie le Père. C'est le Père qui envoie le fils. Tout vient du Père. C'est ça qui dit 1 Corinthiens 8, verset 6. Il y a un seul Dieu, le Père, qui correspond à Jean 17, verset 3. De qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui viennent toutes choses. Donc tout sort du Père, ça transite par le Fils. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et les gens se font la guerre pour rien. Ils laissent les apôtres, c'est ça qui est encore pathétique. Chacun bricole sa doctrine. Ils laissent les apôtres qui ont marché avec Jésus, oubliant que c'est le sujet le plus important. Très bien. Mesdames et messieurs, c'est donc l'atterrissage dans cette émission de grande importance. Nous étions donc là dans « Que dit réellement la Bible » dans la première partie, où nous disions « Fini la confusion » parce qu'il fallait bien que le prédicateur nous ouvre les yeux et on vient de découvrir le seul vrai Dieu et on vient de chuter dans la nature biblique, la nature donc divine de Jésus. En quoi Jésus est Dieu, en quoi Jésus est fils de Dieu. Sinon, Dieu, on nous a démontré ici que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Le fils a été envoyé par le Père, il l'a reconnu. Nulle part, le fils n'a envoyé le Père. Ça n'existe pas. Et surtout, nous ne pouvons pas conclure sans vous rappeler que le Dieu dont parle la Bible est différent du Dieu dont parle le Coran. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce n'est pas Allah. Parce que Dieu, lui, il a créé en 6 jours, il s'est reposé le 7e jour, d'où le sabbat. Mais dans le Coran, Allah a créé en 6 jours, mais il ne s'est jamais reposé parce que nul fatigue en lui. Ce n'est pas la même chose. Donc c'était comme ça la mise au point du prédicateur que nous accueillons avec plaisir. Au revoir et à la prochaine dans la deuxième partie de cette émission. Regardez la Bible, consultez-la. Est-ce que le Christ étant la vérité avait délivré toute la vérité? Comme cette vérité n'a jamais été révélée, on ne peut pas la trouver dans la Bible. Mais pourquoi vous n'avez pas fait Éden vous-même? Pour ce qui me concerne, le Seigneur a toujours voulu que je partage cette expertise, cette expérience avec plusieurs personnes. Vous voyez à travers les médias, à travers le monde, il y a des débats entre les chrétiens, même les chrétiens. Mais ça se passe ici sur le plateau de voilà, nous les suivons. Ils ne se retrouvent plus. Vous avez toute notre permission parce qu'il y en a qui disent des vérités fausses ici. Le monde souffre terriblement parce que même la Bible, ils n'arrivent pas à la comprendre. L'adamisme, c'est une question identitaire. Où tu es, où tu n'es pas. L'être part de quelque part. Il faut lui affecter un esprit, une force capable d'animer l'être. Cette Afrique dont les chrétiens ne veulent pas entendre parler était une Afrique organisée. L'Égypte était déjà organisée quand la Grèce n'existait même pas. Et vous ne pouvez pas me montrer aucun verset du Coran qui pousse aux gens d'aller tuer. La Bible est mystérieuse. C'est pas donné comme ça. C'est Dieu qui parle. Et il vient en Afrique centrale, particulièrement au Congo, et il dit, ça c'est mon